variedades, snacks y aperitivos, a destinos ingresados en oncología. Tiene momentos también muy divertidos y es una verdadera lección de vida. En 3 minutitos que duran se van a dar cuenta de muchísimas cosas y es que no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo en que muchas veces en nuestro día a día Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu, mais genre vraiment très longtemps. Je crois que je n'ai pas sorti de vidéo depuis l'année dernière en fait. Alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, première vidéo de 2023 alors qu'on est quand même déjà en avril, peut-être même en mai au moment où je posterai cette vidéo. En tout cas, on se retrouve pour un nouveau solo trip. Donc solo trip, il y a déjà eu une saison de sortie l'an dernier, c'était mon voyage en Belgique. Aujourd'hui je vous laisse deviner, je suis en Espagne, je suis à Madrid, la capitale. Il fait bon, alors là il doit faire 20 degrés à peu près alors qu'on n'est même pas encore midi. Ça fait du bien, ça fait très longtemps que je n'avais pas senti le soleil sur ma peau. Et en tout cas ça me fait très plaisir de retourner ces vidéos. J'avoue que ça m'avait manqué en fait. C'est vrai que j'avais pas trop fait de voyage, enfin si, je vous mens un peu parce que je suis partie à Séville, donc encore une fois en Espagne en janvier. Peut-être que je sortirai la vidéo à ce sujet. D'autres passions comme la danse, vous avez peut-être découvert dans ma précédente et dernière vidéo, qui me prend énormément de temps puisque je danse peut-être 3-4 fois, voire peut-être même 5 fois par semaine. Plus le travail à côté, etc. Donc ça me prend énormément de temps. C'est aussi pour ça que j'ai moins voyagé, j'ai moins bougé, j'ai moins eu le temps et le courage de faire une vidéo, notamment le vlog à Séville. On va découvrir Madrid ensemble, donc je suis toute seule. J'espère vous donner envie de visiter cette ville tout simplement. J'espère que ça vous plaira et c'est parti! Let me show you something. Donc, comme vous le savez, je suis bien arrivée. Je meurs de faim. Là, il doit être genre 15 h et ma première mission, c'est de trouver un truc à manger. Alors, je pense qu'ici, ça ne manque pas. Il y en a un peu un resto tous les coins de rue. Première mission réussie, j'ai mangé, c'était pas mal, je vais pas vous mentir, c'était pas le meilleur plat de ma vie mais j'avais tellement faim, je n'ai pas mangé depuis ce matin, sachant que je me suis levée à 5 h du matin, que j'ai déglingué le plat, vraiment je l'ai déglingué à une vitesse, je pense que le resto en plus je suis toute seule parce qu'il n'y a que moi qui mange à cette heure là. Je sais que les Espagnols mangent tard, mais je pense pas à 15 h 30, 16 h. C'est peut-être un peu abusé. Je me regardais en mode, celle-là, elle a pas mangé depuis 3 jours. Je me suis dit, pour bien commencer le séjour, j'ai commandé nos petites sangria. Sauf que leur notion de petite, c'est ce verre qui est aussi gros que ma tête. Il est énorme. Alors, l'endroit où je suis, c'est Cañas y Tapas. C'est pas le resto de votre vie. Mais apparemment, j'ai pris un truc un peu au hasard. La bouffe est correcte, boire un coup, franchement ça va. Donc genre si vous êtes avec des potes et tout, vous voulez boire un coup et grignoter un truc, franchement pourquoi pas. En plus là, vous voyez derrière moi, il y a le musée de... Attendez, je regarde ça. Musée de San... je sais plus. Il y a le musée de Madrid, je sais plus le nom. Mais ouais, le premier truc qui m'a frappé, c'est quand même la chaleur. Sachant que je suis sortie, j'ai pris le métro directement parce que ce qui est bien en fait, c'est que lorsque vous sortez de l'aéroport, vous pouvez prendre le métro. Donc de mémoire, vous prenez la ligne 8, ensuite vous prenez la ligne 10 et après vous êtes dans le centre. Et moi en 40 minutes, j'étais à l'auberge, donc c'était hyper pratique. J'ai l'air complètement perdue, franchement, puisque ça se voit que je suis une touriste, je suis là le nez en l'air, je sais pas trop quoi faire parce que je cherchais à manger. Mais c'est hyper dur de trouver un endroit à manger. Enfin franchement, autant planifier des voyages,
trouver des endroits à visiter, les transports, tout ça, il n'y a aucun souci. Mais alors, autant trouver des endroits où manger, c'est le truc dans lequel je suis la plus nulle. Et là, sachant que je suis toute seule, il n'y a personne pour m'aider pour ça. Donc là, je vous ai donné une adresse, je sais pas si c'est une adresse à suivre. Je pense qu'il y a 10 fois mieux, mais encore une fois, j'ai pas pris le temps de chercher, j'avais trop la dalle. Franchement, j'ai terminé ma sangria tranquillement. Et je vais aller explorer un petit peu. Voilà, alors j'ai pas trop prévu de choses. Je vais juste visiter les trucs que j'ai repérés. Voilà. Je suis devant le Palais Royal et vu la queue, je ne vais clairement pas faire la visite. Alors c'était pas prévu de base, mais bon, s'il y avait vraiment personne, je l'aurais peut-être fait. Mais là, j'ai pas vraiment envie de faire la queue. Ça a l'air très beau. Je vais juste regarder de l'extérieur et je commence à avoir très chaud. En fait, dès que je suis au soleil, je meurs de chaud. Je suis vraiment une fille du Nord. Palais Royal, il y a la cathédrale de Madrid qui est sympathique. Alors l'entrée, elle est pas chère à partir du moment en fait où il y a juste un don de minimum 1 € à faire. Du coup, moi, de ce que j'ai compris, la cathédrale a été commencée en 1883. Pour la petite histoire, c'est le retour de Stéphane Bern et elle a été terminée un peu plus de 100 ans après parce qu'il y a eu des pauses dans la construction. Du coup, c'est une cathédrale qui est quand même assez moderne, surtout dans les vitraux. On n'a pas l'habitude de voir ça. Alors, pour continuer notre visite, là actuellement il est 17 h. J'ai un impératif à 21 h parce que le seul truc que j'ai réservé pour ces petites vacances, pour ce petit voyage, c'est un spectacle de flamenco. Et oui, donc du coup là on a 4 heures devant nous, donc c'est très large. C'est trop bien, ça fait une demi-heure que je suis allongée en Berne. C'est genre le meilleur sentiment ever. Il manque plus que la plage à côté et on est vraiment trop bien. En train de rentrer à l'auberge et franchement le spectacle c'était trop bien. Je m'attendais pas autant aimé. En fait j'avais toujours voulu aller voir un spectacle de flamenco parce que je me disais meuf tu vas en Espagne, t'as jamais été voir un spectacle, enfin genre abusé. J'ai vraiment adoré, c'était trop bien. Franchement pendant 1 heure t'es à fond dedans,
t'es immergé. Et voilà, et là du coup je suis rentrée, en fait j'étais qu'à 14 minutes à pied, donc je suis rentrée à pied. Et en fait il était 22h passées et il y a encore plein de monde dans la rue, mais quand je vous dis plein de monde, genre il y a des restos qui sont encore ouverts, des bars, bon, ça paraît logique, ouais, mais en France c'est vrai qu'à partir de 22h déjà un resto c'est compliqué de manger, et puis il y a encore des boutiques d'ouvertes, alors pas beaucoup mais il y en a, et les gens sortent, les gens vont encore au ciné à cette heure là, je trouve ça fou, surtout un mardi soir en fait, enfin, moi je sais qu'à Lille tu sors un mardi soir à 22h, les rues elles commencent déjà à être vides, enfin c'est pas la même ambiance du tout, après je sais que les Espagnols ils vivent beaucoup plus tard, j'aime bien cette ambiance en fait, voilà. C'est déjà la fin de cette première vidéo, de ce premier épisode de Solo Trip, la saison 2. C'est vrai que j'ai pas mal parlé pendant ce vlog, pendant ce premier épisode, mais c'est parce que c'était un peu mon retour sur YouTube. Donc voilà, je m'en excuse et je vous promets que les prochains épisodes, je parlerai moins. En tout cas, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour l'épisode 2. Salut!